Shalom à tous mes vainqueurs, j'espère en tout cas vous trouver en bonne santé. Savez-vous qu'en tant que citoyen du ciel, vous bénéficiez d'acquis? Tout de suite, nous retrouvons le frère Jean-Baptiste Gervais et lui pour en parler, et c'est dans l'instant vainqueur. Je le disais à l'entame de mes propos, nous recevons le frère Jean-Baptiste Gervais et lui pour nous parler des acquis du royaume. Frère Jean-Baptiste, bienvenue sur notre plateau. Merci Guylaine. Alors, lorsque nous sommes citoyens du royaume, nous bénéficions d'acquis. Malheureusement, nous n'arrivons pas à entrer en possession de ces acquis parce que nous n'en avons pas toujours conscience. Aussi, la connaissance reste-t-elle une condition incontournable pour prendre conscience de ces acquis? Deux axes de connaissance s'ouvrent alors à nous. Quels sont ces deux axes? Merci Guylaine. Ce que je peux dire, c'est que la parole de Dieu nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Pour dire que la connaissance joue un rôle majeur dans la vie du peuple de Dieu. Et en tant qu'être humain, nous avons deux types de connaissances que nous recevons. La première des choses, c'est que lorsque nous sommes enfants, nous grandissons. Et en grandissant, notre éducation, notre formation scolaire, la formation de la vie elle-même, l'environnement dans lequel nous évoluons, tout ce qui est aux alentours de nous, nous apporte de la connaissance. Donc cette connaissance-là est une connaissance qui vient de l'extérieur. Parce que c'est les milieux de vie et ceux que nous côtoyons, toutes ces personnes-là qui font que nous entrons dans cette connaissance-là. Mais lorsque nous faisons notre rencontre personnelle avec le Seigneur, il y a un autre niveau de connaissance qui, cette fois-ci, nous vient de l'intérieur. Et cette connaissance-là, c'est la connaissance intuitive. Elle vient de l'Esprit Saint. Dieu communique avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit communique à notre esprit. Et à partir de notre esprit, nous recevons en fait cette connaissance qui vient de Dieu. Et donc, vous voyez que Jésus dit à ses disciples, il est bon que je parte parce que quand je vais partir, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et quand il va venir, qu'est-ce qu'il va faire? Le Saint-Esprit va vous rappeler ce que moi, je vous ai appris. Donc, le Saint-Esprit nous enseigne. À partir de la parole de Dieu, nous recevons la révélation de la parole. Donc, je peux lire la parole de façon intellectuelle, je peux acquérir la connaissance de la parole de façon intellectuelle, mais quand je ne reçois pas cette révélation qui vient du Saint-Esprit, je peux ne pas comprendre la parole telle que Dieu veut que je l'aie. Donc, c'est pourquoi il est bien d'acquérir cette connaissance qui nous vient de l'extérieur, mais il est très bon, si nous voulons être intimes à Dieu, d'avoir cette connaissance qui nous vient de l'intérieur. Tout à fait. Alors, mesdames et messieurs, deux types de connaissances. La connaissance qui nous vient de l'extérieur et la connaissance qui nous vient de l'Esprit de Dieu. Frère Jean-Baptiste, il est important à présent, je pense, d'identifier ces acquis. Est-ce que vous pouvez nous les définir? Alors, s'il y a quelque chose qui est important, c'est que être citoyen du royaume, Guylaine, c'est une référence. Une référence. N'est pas citoyen qui veut. N'est pas citoyen qui veut. D'accord. Parce qu'il y a un prix à payer. Tout le monde n'est pas prêt à payer le prix pour être citoyen du royaume. Et malheureusement, beaucoup de citoyens ne savent pas qui ils sont, ne savent pas quels sont les acquis qu'ils ont, et qui fait que normalement, portant le titre de citoyen du royaume, ils devraient être capables de faire des choses extraordinaires. La première des choses que nous avons comme acquis, c'est que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va réaliser une nouvelle opération, puis il va nous donner un cœur nouveau, il va nous donner un esprit nouveau. Parce que depuis Adam et Ève, l'esprit de l'homme a été dévoyé, le cœur de l'homme a été dévoyé. Et Dieu vient rétablir le contact avec lui. Donc désormais, avec cet esprit nouveau, ce cœur nouveau, nous sommes capables d'interacter de nouveau avec Dieu. C'est-à-dire, l'homme est capable de communiquer
avec le Saint-Esprit, de communiquer avec Dieu, c'est un acquis majeur. Tout à fait. Parce que si je ne l'ai pas, je ne peux pas avoir cette connaissance intérieure dont je suis en train de parler. À partir de ce moment-là, ma connaissance sera basée sur l'extérieur. C'est clair. Et puis, toute mon intelligence sera une intelligence, je dirais, acquise par ce que j'ai. Et donc, la réalité de Dieu ne serait pas effective à mon niveau. Et donc, bon, parler de Dieu, ce ne serait pas quelque chose pour moi. Tout à Parce que fait. simplement, je n'ai pas ce deuxième niveau de connaissance-là. Donc, pour dire que le fait que mon esprit soit renouvelé, le fait que j'ai un cœur nouveau, me donne de nouveau avoir accès à Dieu. Tout à fait. La deuxième des choses, c'est que Dieu le Père, Oui. Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint viennent habiter en moi. C'est-à-dire, Dieu fait de moi sa Ça demeure. demeure. Et il y a une parole qui dit, ce qui est à l'intérieur de moi est plus fort que ce qui est à l'extérieur. Donc c'est pour dire que quand les trois personnes de la Trinité sont en moi, je suis potentiellement plus fort que toutes les situations qui se présentent devant moi, toutes les réalités qui sont en face de moi. Mais si je suis citoyen et que je n'ai pas conscience de ça, face aux situations de la vie, ben écoute, je vais commencer à trembler. Alors que je n'imagine pas ce que j'ai à l'intérieur de moi. Ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est que nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas seulement la vie après la mort auprès de Dieu. Mais la vie éternelle commence ici-bas. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Voilà. Donc, c'est une vie qualitative. C'est un autre niveau de vie qui nous permet d'opérer dans la dimension de Jésus. Parce que Jésus lui-même dit, ce qu'il fait, celui qui croit en lui peut faire au-delà de ce qu'il fait. Donc, c'est pour dire qu'il y a cette possibilité-là. Donc, nous avons cette capacité-là en devenant citoyens du royaume. La quatrième des choses, c'est que c'est un acquis important. Par Jésus-Christ, nous devenons descendants d'Abraham. Donc, ça veut dire que la promesse que Dieu a faite à Abraham et à sa descendance, cette promesse-là devient un acquis pour nous. Donc, tout ce que Dieu a promis à Abraham devient un acquis pour moi. Donc, la prospérité d'Abraham devient un acquis pour moi. La vie légendaire d'Abraham devient un acquis pour moi. Tout ce que Abraham a pu posséder et ce que Dieu lui a dit devient un acquis pour moi. Donc, potentiellement, je peux entrer en possession de toutes ces promesses que Dieu a faites à Abraham. Et la cinquième des choses, nous sommes éligibles à l'onction. Or, c'est l'onction qui nous fait passer d'une vie ordinaire à une vie extraordinaire. Jésus a vécu pendant 30 ans en Israël. Ce qu'on savait de lui, c'est qu'il avait une grande sagesse. Tout à fait. Mais on continuait de l'appeler le fils du charpentier. Le fils du charpentier. Voilà. Mais quand Jésus a pris contact avec l'onction, la renommée de Jésus a commencé à le précéder. Tout à fait. Donc c'est pour dire que l'onction change ton statut. L'onction révèle ta véritable nature. Et l'onction te positionne dans ta position de citoyen du royaume. C'est-à-dire qu'en tant que citoyen du royaume, tu as une position. Et cette position-là, l'onction te permet de pouvoir l'occuper. Et c'est la raison pour laquelle ces différents points, il faut que, en tant que citoyen du royaume, nous soyons conscients de ça pour que nous soyons capables d'utiliser toutes ces ressources que Dieu a mis en nous lorsque nous devenons citoyens du royaume. Voilà un peu ce que je peux te dire, Guylaine, par rapport à ces acquis-là. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pris bonne note de toutes ces caractéristiques du citoyen du royaume. Frère Jean-Baptiste, il se peut que notre âme soit en contradiction avec notre esprit et refuse justement d'écouter l'orientation du Saint-Esprit. À ce moment-là, nous avons besoin d'entrer dans une autre étape après notre nouvelle naissance. Et c'est le renouvellement de l'intelligence. D'ailleurs, Romains chapitre 12, verset 2 le dit clairement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et plus encore. Amen. Alors, Guylaine, et comme tu l'as dit, la première étape qui nous donne d'être citoyens du royaume, c'est la conversion, c'est la rencontre personnelle avec Jésus qui permet réellement cette nouvelle transformation qui s'opère.
C'est notre baptême qui nous donne accès réellement au royaume, à Dieu. Mais nous devenons enfants de Dieu. Et notre âme, notre intelligence a pris un certain nombre d'habitudes. Lorsque Dieu nous donne un esprit nouveau, c'est la seule nouvelle chose qu'il nous a donnée. Un esprit nouveau, un cœur nouveau. Mais notre âme reste identique. Donc, notre âme reste avec tout ce qu'il a acquis. Donc, les sentiments qu'il avait, les pensées qu'il avait, le moi, avec tout l'orgueil qu'il peut avoir à l'intérieur de nous. Donc, tout ça, l'âme là. Donc, si il n'y a pas un renouvellement de toutes ces choses par la parole de Dieu pour permettre à ce que l'homme soit capable d'exploiter de lui-même les acquis que Dieu lui donne par l'esprit, l'âme ne va pas écouter l'esprit. Donc, c'est pourquoi, par la parole de Dieu, par la méditation, par l'écoute, par les études, l'homme doit croître dans la connaissance des choses de Dieu, de sorte que les pensées de l'homme soient renouvelées par les pensées de Dieu. Et la manière de penser de l'homme soit renouvelée aussi par les pensées de Dieu, les paroles de Dieu. Et à partir de ce moment-là, l'homme sera plus sensible à l'appel du Saint-Esprit. L'âme de l'homme sera plus disposée, parce que l'esprit de l'homme, recevant les orientations du Saint-Esprit, l'âme sera plus sensible à la réalité des orientations du Saint-Esprit. Donc nous avons le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. D'accord. Frère Jean-Baptiste, vous avez toute la latitude pour dire un dernier mot à propos des acquis du royaume. Alors, ce que je peux dire, c'est que personne ne met au monde un enfant pour que l'enfant vive de façon malheureuse. Tout parent, en mettant au monde un enfant, essaie de faire en sorte de créer les dispositions permettant à l'enfant de pouvoir avoir une vie épanouie, avoir une vie réussie. Et c'est ce que Dieu a fait pour nous. En nous donnant tous ces acquis, c'est maintenant à nous de les exploiter. C'est à nous de faire en sorte que on soit capable de fructifier ce que Dieu a mis en nous pour que nous puissions avoir la vie que nous méritons. Parce qu'il y a une vie que les enfants du royaume méritent. Il y a une vie que les citoyens du royaume méritent. Et pour entrer dans cette vie-là, ce n'est pas des acquis sur lesquels on dort. C'est des acquis à partir desquels on travaille pour pouvoir bénéficier des fruits de ces acquis-là. Donc vraiment, j'exhorte tous ceux et celles qui ont fait le choix d'être enfants de Dieu, de travailler sur ces acquis-là, afin qu'ils soient révélés au monde. Et tous ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, et qui n'ont pas encore fait le pas de cette rencontre personnelle avec Jésus, je les interpelle pour dire que le bonheur, c'est Dieu. Le bonheur, c'est Dieu. Merci, frère Jean-Baptiste. Mesdames et messieurs, retenons que Dieu veut que nous soyons de véritables citoyens du royaume pour profiter de nos acquis, ces acquis qui sont effectivement accessibles par le renouvellement de l'intelligence. En tout cas, merci pour votre aimable attention, mais je ne saurais vous quitter sans vous rappeler notre grand temps d'édification. C'est le temps des vainqueurs tous les dimanches à partir de 15h30 à la maison Sainte-Thérèse de Jésus. C'est à la Rivière à Troyes, dans le prolongement du bon pasteur. Et puis bien sûr, restez connectés sur notre page Facebook Ministère catholique de transformation et de développement et sur notre page YouTube Jean-Baptiste Gervais et oui. Mention spéciale à notre chef de plateau Henri-Joël Grand-Boutet. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.